Saviez-vous que les Américains ont déjà envahi le Québec? Quand je parle de Québec, je parle bien de Province of Quebec, la Colombie-Britannique de 1775, et quand je parle des Américains, je parle bien de l'armée continentale du Congrès américain dirigée par le fameux George Washington. Depuis le changement de régime, beaucoup de Canadiens se demandent qu'est-ce que le peuple va devenir. C'est pour cette raison que les Britanniques promulguent l'Acte de Québec en 1775. Concrètement, l'Acte de Québec fait en sorte que le catholicisme est toléré, le territoire du Québec est agrandi et qu'une chambre d'assemblée est créée représentant les Canadiens français. Cet acte répond aux incertitudes des Canadiens français sur l'avenir de leur peuple, mais aussi assure leur loyauté. Il tente d'acquérir la loyauté des Québécois, car dans les colonies du Sud, ça brasse un peu plus. Suite à la guerre de 7 ans, les Britanniques commencent à taxer énormément les Américains pour rembourser leurs dettes. Mais les Américains commencent à se rebeller. Et la meilleure manifestation de cette hostilité-là, c'est le Boston Tea Party. Donc, avec l'Acte de Québec, les Britanniques essaient de garantir la loyauté des Québécois pour pas que ça fasse les 13 colonies 2.0. La taxation se manifeste avec des lois dites intolérables comme l'Acte du port de Boston qui fait en sorte que Boston doit rembourser la dette de thé, l'Acte du gouvernement du Massachusetts et la loi du cantonnement. Quand l'Acte de Québec a été adopté, elle fut considérée comme une loi intolérable et placée avec ces dernières. L'Acte de Québec est considéré intolérable, entre autres, car le catholicisme est promu, soi-disant, et que cette religion a, et je cite, a inondé l'Angleterre de sang, répandu l'hypocrisie, la persécution, le meurtre et la révolte dans toutes les parties du monde. Suite à quelques affrontements, les Américains décident lors d'un congrès que l'attaque est la meilleure défense et décident de conquérir le Québec. C'est Benedict Arnold qui proposa cette invasion car il disait que la population canadienne allait les rejoindre et ainsi renverser le gouvernement britannique mis en place. Pourtant, suite à l'affirmation du Congrès, les Canadiens n'avaient aucune intention de rejoindre les Américains. L'invasion fut donc remise aux mains de Richard Montgomery avec 1500 hommes et à Benedict Arnold avec 1200 hommes. Les Américains commencent avec brio leur invasion. Ils se rendent en premier lieu à Chambly, où ils prennent un fort, et ensuite à Saint-Jean, où après 45 jours de siège, prennent le fort aussi. Rendu à Montréal, Montréal capitule. Rendu à Trois-Rivières, Trois-Rivières capitule aussi. Il reste donc à marcher sur Québec pour prendre la province. Aux portes de Québec, le 3 décembre 1775, les deux généraux tentèrent de faire un siège pour couper les ravitaillements de la ville et ainsi isoler les habitants pour les pousser à capituler. Mais malgré ce siège, les va-et-vient de la ville continuèrent allègrement. Ils tenirent le siège jusqu'au 31 décembre 1775 où que Richard Montgomery commença à être impatient et planifiant une attaque sur Québec. Mais rendu dans les petites rues, il fut abattu. Suite à l'échec du siège de Québec, les Américains se replièrent à Sorel pour ensuite essayer d'attaquer Trois-Rivières, mais ce fut encore un échec et les Américains décidèrent d'abandonner la conquête du Québec. D'un point de vue historique, l'invasion américaine fut un échec bien avant les premiers affrontements. En effet, les Américains n'avaient pas de bonne communication pour les commandements, pour la chaîne de commandement. Aussi, l'hiver était brutal et les Américains n'étaient pas habitués à cela. Et ultimement, ils comptaient sur les Canadiens français d'embarquer dans leur cause, mais les Canadiens français n'avaient aucune intention de faire ça car ils vivaient bien en paix avec les Britanniques qui venaient de leur donner l'acte de Québec. Donc, merci de m'avoir écouté.